Bonjour, ici Ernst, jeudi et de Regina. Voici le radio-journal de l'Ouest. La plus grande exposition de bétail au pays, la Canadian Western Exhibition de Regina, s'est terminée hier en Saskatchewan. Les organisateurs se félicitent pour le succès de l'événement qui mélange divertissement et industrie agroalimentaire. Selon la directrice des relations d'affaires de l'événement, Johnny Officer, plusieurs activités se sont démarquées cette année, dont le rodéo qui a été particulièrement populaire. Heureux avec les résultats cette semaine. On a vraiment eu beaucoup de participation à l'événement. Nos rodéos étaient quasiment pleins à tous les soirs. Je pense 3 des 4 soirées. C'était vraiment jam-packed. Puis notre party en a 2 de ce soir. Vraiment tout vendu aussi. Donc je pense qu'on est super content avec les résultats. La foire agricole Exhibition vise à contribuer au développement agricole et agroalimentaire du pays. Et la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire était hier à Exhibition, donc à Regina. Elle s'est entretenue avec des responsables d'associations agricoles. Elle en a profité pour promouvoir la stratégie Indo-Pacifique d'Ottawa. Cette stratégie comprend le premier bureau Indo-Pacifique du Canada pour l'agriculture, avec près de 32 millions de dollars consacrés à cette initiative. Marie-Claude Bibeau indique que l'objectif principal du gouvernement fédéral est de renforcer les partenariats dans cette région. Ottawa cherche à offrir de nouvelles possibilités de diversification des exploitations aux producteurs, aux transformateurs et aux exploitateurs canadiens. Au Manitoba, il est possible de faire des activités à l'extérieur pendant l'hiver, et ceci en français. Et c'est dans une forêt située au cœur de Winnipeg, la capitale manitobaine. Une randonnée a été organisée à travers le bois des esprits. Les organisateurs veulent encourager les résidents à s'épanouir dans la nature. Cédric Noufélé. Arrêtez Margaret Wilson, vêtue d'un long manteau noir avec capuche et portant des mitaines chaudes. Elle arpente un sentier pour contempler la forêt des esprits située dans le quartier Saint-Vital à Winnipeg. C'est vrai, c'est fun, mais je voulais voir le bois d'esprit. Je suis venue une fois, mais j'aimerais venir avec un guide. Elle fait partie d'un groupe de randonneurs qui suivent avec intérêt l'histoire des sculptures de visages humains et d'animaux faites sur des arbres. It's beautiful. It's very peaceful. Cette randonnée à travers les bois est une occasion de mener des activités en plein cœur de la nature. Yuna Lebert, directrice générale de Sport en français, a organisé l'événement. Si on reste toujours à la maison, malheureusement on ne profite pas des avantages que la nature nous donne. Oui, il fait froid, mais c'est tellement beau, puis il y a tellement de belles choses à voir. Et ça n'empêche pas de se connecter avec de nouvelles personnes pendant l'hiver. La participation à une telle excursion nécessite une préparation minutieuse pour éviter de souffrir à cause du froid, expliquent les organisateurs. On ne veut pas avoir les petits bouts de doigts qui gèlent, puis pas tomber malade, il faut vraiment être bien protégé avec ses vêtements. C'est important de rester au chaud. En plus de cette randonnée dans les bois, les organismes francophones prévoient l'organisation d'une série d'activités à l'extérieur pendant l'hiver, l'objectif étant de contribuer au bien-être et l'épanouissement des Franco-Manitobains. Ici, Cédric Noufélé. En Colombie-Britannique, 20 services de maternité ont fermé leurs portes durant les 20 dernières années, selon le ministère de la Santé. Il en reste 15 dans toute la province, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de futures mères doivent quitter leur maison dans les semaines qui précèdent l'accouchement. Certains disent avoir dû dépenser jusqu'à des milliers de dollars pour le logement et l'alimentation. La province indique qu'elle travaille de manière à fournir plus de services de sage-femme en milieu rural pour les grossesses à bas risque. Toujours en Colombie-Britannique, l'esprit de Noël est déjà là au sein de la communauté francophone de Vancouver. Le centre culturel francophone de la ville a organisé hier son marché de Noël annuel, une occasion pour les artisans locaux et participants de nouer les liens en français. Adjata Camara était sur place. On a ouvert son marché de Noël au plus grand plaisir des plus petits. C'est le cas de Lia et de sa meilleure amie Lily. Moi, j'aime beaucoup les petits sapins en forme de biscuits et les tableaux de Claire. Moi, ça serait le chocolat chaud parce que ça me réchauffe le cœur. À travers les différents stands proposant entre autres bijoux, vêtements recyclés et aussi de la nourriture, le marché de Noël est un moyen de faire rayonner la communauté francophone.
Selon Naomi Delair, chargée de production au centre culturel. Ça nous permet aussi de pouvoir valoriser les artisans francophones de la région, les artisans, les artistes, de pouvoir montrer la culture francophone et pouvoir la diffuser à tous. Jacinthe Fauché participe chaque année au marché pour vendre ses petits gâteaux. Pour cette passionnée de cuisine, c'est l'occasion de rencontrer d'autres francophones. Je travaille de la maison tous les jours, donc j'ai pas l'occasion de voir beaucoup de personnes francophones. Pour d'autres, comme Anne Saint-Louis, ce marché est aussi l'occasion de soutenir les artisans francophones et francophiles. J'aime toujours venir à chaque année acheter localement, acheter des œuvres des artistes. Aussi, j'aime beaucoup la nourriture, confiture, tout ça. C'est des beaux petits cadeaux à donner. Ici, Adjata Kamara, Radio-Canada, Vancouver. Voilà, c'était vos informations. Vous écoutez ici Radio-Canada, première.